À quelle place vous mettez-vous dans la tradition de la chanson française? Oh, alors là, c'est un sujet qui est vraiment très vaste. Dans quoi nous sommes une expression moderne de la chanson, quoi. C'est-à-dire que nous sommes dans la tradition de ce qu'a toujours été la chanson et le chant plutôt. En partant du, si vous remontez très haut, vous remontez au grégorien, aux chansons de geste, je sais pas moi. Au départ, nous n'étions dans aucune tradition. Oui. Nous nous sommes aperçus d'une existence des compagnons le jour où une dizaine de groupes s'est mis à nous imiter un peu dans toute la France. Et nous nous sommes rendus compte que le travail était assez facile parce que les portes étaient ouvertes en France pour ce genre d'expression. Peut-être, probablement, de par le fait de l'existence en France de gens comme l'abbaye de Solesmes, tout par ça. Exemple, vous n'avez pas été un peu influencé par les groupes anciens? Non, pas du tout. Non, disons quand même, Jean-Louis, que nous avons été, si tu veux, il y a 20 ans, quand nous avons démarré, on chantait quand même beaucoup de chansons. Nous étions dans le folklore, nous chantions du folklore. Ah oui, absolument. Alors donc, nous étions dans la racine de la chanson, je crois. On a démarré dans le folklore, on s'en est échappé bien vite, parce que pour faire une carrière professionnelle, il faut un petit peu abandonner le folklore, quitte à y revenir après, comme le fait Guy Béard aujourd'hui. Voilà, comme nous le faisons aussi, d'ailleurs. Edith Piaf nous a dit un jour, si vous continuez à chanter Périnette et Servante et la chanson de la chèvre, on vous ne les réclamera jamais depuis la salle. Il faut prendre du répertoire moderne, mais on peut prendre du répertoire moderne tout en étant dans la tradition de folklore. Oui. Et au départ, nous étions un groupe d'expression populaire. Et nous nous sommes rendus compte après que nous avions probablement créé un style, puisque nous avons été imités. Nous avons été imités, mais même pas imités. Nous avons eu des tas de gars qui nous écrivaient, qui nous disaient, nous fondons un groupe dans notre région, en Bretagne, dans le Midi, dans le Nord. Est-ce que ça vous dérange? Ça ne nous dérangeait pas, bien au contraire, c'était une consécration. Vous parliez de chant, mais vous n'êtes pas que des chanteurs, vous êtes devenus très vite des instrumentistes polyvalents. Oui, ça c'est un accident. C'est un accident, mais il faudrait... c'est-à-dire, c'était pour ouvrir davantage, enfin, si vous voulez, pour aérer le côté scénique. On était obligé tout de même, faisant du récital, de ne pas être esclave uniquement du côté musical choral, chant plutôt. Il fallait donc donner un côté scénique qui était évidemment, qui demandait tout de suite une... L'évolution a été lente? Oui, ça a été assez lent. Et c'est pourquoi nous avons appris à jouer de pas mal d'instruments, et comme il y avait certains d'entre nous, en particulier Jean Boussole et Jean-Pierre Calvé, qui jouaient de beaucoup d'instruments, nous avons essayé de les soutenir